Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est cher à mon cœur. C'est est-ce que les cosmétiques peuvent nuire à la santé? Alors évidemment, souvent quand on fait une conférence et qu'on connaît la réponse est oui. La réponse est que tout ce qu'on met sur la peau pénètre à 60%. Je vais vous citer une étude scientifique qui a été faite par un professeur à Boulder, le professeur Robb, qui a une dizaine d'années a fait une expérience sur des milliers de femmes qu'il faut en Amérique, à qui il a demandé de prendre 5 cosmétiques dont il connaissait parfaitement les composants, pas du tout bio, et au bout de 1 an, il a trouvé qu'en moyenne, il y avait 2 kilos de ces composants dans les cellules. Donc il en avait conclu que 1. On devrait prendre autant de soin à son alimentation qu'à ses cosmétiques. Et la deuxième, c'est qu'un cosmétique qui est bon, on devrait pouvoir le croquer. Et de cette expérience, je me suis servie parce que j'ai une belle aventure personnelle avec les cosmétiques. Il se trouve que je suis amie d'un monsieur qui s'appelle Philippe Desbrosses, qui est un monsieur qui a créé le premier centre européen d'agriculture bio en Sologne, à Milancais, et que ce monsieur donc fait des cultures surtout de graines anciennes. Il a même créé Intelligence Verte, une association qui défend ces graines anciennes parce que pour lui, c'est un patrimoine de l'humanité. Et donc, je travaille avec ce monsieur, beaucoup, on a fait des colloques, des conférences et tout. Entre autres, c'est lui qui est un des protagonistes de AB, l'agriculture bio, le fameux label. Donc c'était un monsieur très investi dans le bio. Et qu'un jour, il a mis en terre un légume qui, quand il est sorti, avait la forme d'un potiron, mais quand on le mange, il a le goût de crème de marron. Et c'est lui qui a donné le nom de potimarron. Et ce légume, quand ces paysans l'ont cultivé, etc., ils venaient nous voir le week-end en disant « Ah, mais Dominique Philippe, il doit y avoir un truc dans vos potimarrons parce que regardez, on a les mains comme une cure de jouvence. » Donc, alors, je suis médecin, homéopathe, acupuncteur, donc passionné par l'écologie et l'environnement. Et entre autres, je connaissais des laboratoires qui m'ont donné exactement les formulations de ce potimarron et on est tombé sur 3 fois la vitamine A comme la carotte, des oméga 3, des oméga 6, des vitamines D, je dis D parce qu'il y en a plusieurs, C, D. Alors, l'expérience du professeur Robb est arrivée en même temps, vous savez, les synchronicités, et on s'est dit, et si on faisait un cosmétique? Donc on a créé un cosmétique qui s'appelle Pumpkin, et qui est le nom du pumpkin en américain, mais comme c'est pour la peau, on a fait Pumpkin. Et de cette aventure, ça m'a fait énormément faire de recherches sur les cosmétiques, forcément. Et j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé une autre étude que j'adore signaler, qui s'appelle l'étude Hermosa, qui a été fait dans la Silicon Valley avec la Clinica des Saludas, en bref. Et ils ont décidé de faire une expérience sur les jeunes, parce que les jeunes utilisent beaucoup de cosmétiques. Alors il faut savoir que dans le mot cosmétique, il y a à la fois les crèmes, les dentifrices, les savons, les shampoings. Donc c'est pas seulement ce que nous on appelle que la crème. Et les jeunes, et surtout les jeunes filles, sont ceux qui utilisent le plus de cosmétiques en moyenne européenne. Une jeune fille utilise 12 cosmétiques. Les jeunes hommes en prennent pas mal, mais un peu moins. Donc ils ont fait une étude sur les jeunes filles et leur ont demandé de momentanément utiliser par un laps de temps d'1 semaine, de ne plus utiliser de cosmétiques, donc en général, pas bio. Alors ils ont fait une analyse d'urine avant, une analyse d'urine, donc c'est pas traumatisant, 1 semaine après. Et seulement en 1 semaine, il y avait 30% de moins de toutes les molécules que nous on connaît, perturbateurs endocriniens, les PEG, les silicones, voilà, qui ont été toutes dosées. Alors ils se sont dit, mais c'est fou, ça veut dire que
ce serait déjà une des solutions. Un truc simple, si déjà les gens prennent moins de cosmétiques avec des molécules toxiques, bah déjà, on peut déjà aider plein de gens. Alors, ils ont prouvé que, en plus dans cette étude, que non seulement ça allait dans les urines, mais bien sûr, ça va partout, hein, évidemment, les perturbateurs endocriniens. Alors, cette étude était passionnante, et puis il y en a une autre qui était passionnante, c'est qu'il y a le sujet des crèmes solaires. Alors là, c'est un sujet dont je me préoccupe depuis très longtemps, avant de m'occuper d'ailleurs des cosmétiques, parce que je suis médecin acupuncteur, et entre autres, je pratique l'acupuncture esthétique. Je me suis toujours passionnée pour ça. Évidemment, quand quelqu'un vient vous voir, homme d'ailleurs et femme, hein, parce que les deux s'occupent de ça maintenant, on est dans une société voilà, où le paraître est important, mais alors plutôt que de mettre des technologies que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas faire de nuisance, pour la peau, rajeunir, tout ça, bah déjà, au moins, c'est naturel. Donc déjà, je me disais, on ne peut pas toujours être dans le déni d'une demande d'un patient, il faut essayer de lui répondre le mieux possible. Il faut quand même essayer d'être à l'écoute et de répondre. Donc l'acupuncture esthétique était une réponse. Mais bien sûr, ça ne s'arrêtait pas là, parce qu'à la fin de la séance, qu'est-ce qu'on me posait comme question? Bon alors maintenant, qu'est-ce que vous me conseillez comme cosmétique? Puis alors au moment de l'été, alors qu'est-ce que je mets comme crème solaire? Alors les crèmes solaires, je savais que c'était des produits toxiques, avec des nanoparticules, des choses que j'aime pas, et plein d'autres choses, mais entre autres des perturbateurs endocriniens. Et ce qui était grave, puisque on sait que qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est super simple. Dans le corps, on a des sites qui sont faits pour accueillir une hormone. C'est comme une partie de puzzle. Et ces perturbateurs endocriniens, en fait, c'est une molécule qui ressemble tellement bien aux hormones que finalement elle s'approche, le site croit que c'en est une et pof, elles se mettent dans le site. Mais pas pour l'aider, pour le bloquer. Donc, il y a plein de sites dans l'organisme qui est bloqué par les perturbateurs endocriniens. Ce qui a évidemment des répercussions énormes pour la santé. Et donc, ces produits solaires en contiennent. Ça. Donc, c'était une première raison de ne pas les conseiller. Et la deuxième est complètement éthique. Ça veut dire que comment un être humain peut manquer d'humilité pour se dire qu'avec une crème ou quoi que ce soit, on allait pouvoir aller au soleil à des heures où c'est pas bon d'aller au soleil. Parce que si Dieu a montré que entre midi et 3 heures l'après-midi ou un petit peu avant après, eh bien, le soleil a des rayons UVB qui provoquent les coups de soleil qui brûlent, on peut avoir des grandes brûlures, c'est pour nous dire, eh ben, c'est pas bon. Quand un enfant se brûle sur une plaque à la cuisine, on lui dit, bah, tu vois, t'es brûlé, bah, tu n'as pas besoin de faire une deuxième fois, t'as compris. Ah ben non, non, on ne comprend pas. On se dit, oh non, non, on va trouver quelque chose qui quand même fait qu'on va pouvoir aller se brûler. Et donc c'est pervers, parce qu'on dit aux familles, aux enfants, je vois sur la plage qu'on badigeonne les enfants, surtout qu'ils ne manquent pas un petit bout du nez, avec ces fameuses crèmes solaires qui vont être dramatiques, parce que lui va se dire, ah ben finalement on peut faire, alors qu'on ne doit pas faire à ces heures-là, et qui pense qu'il est protégé, alors qu'évidemment, c'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite qu'il y a une brûlure qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, puisque actuellement il y a la saga des crèmes solaires, où on dit même les dermatos disent mettez des protections 100, 300, 500, si on pouvait faire plus, on irait. Et que énormément d'études scientifiques ont prouvé que ce n'est pas le soleil qui est diabolique, mais les produits solaires. Le soleil est un ami. Il y a beaucoup plus de pathologies d'en manquer que d'en avoir trop. D'ailleurs, dans les gens qui vivent dans les pays chauds, ils sont habillés au soleil et tout va bien. Mais nous, on ne risque pas d'améliorer cette épidémie de cancer de la peau, puisque de plus en plus, on conseille des produits solaires, donc ça ne va forcément pas s'arranger. Donc, là-dessus, c'est quand même très pervers.
Et un troisième sujet que j'aime bien utiliser pour les cosmétiques, c'est le gaspillage. En cosmétique, il y a un gaspillage énorme. Par an, en France, il y a 4 tonnes de cosmétiques qui sont jetés parce que les gens les commencent et les terminent pas. Or, c'est comme en alimentation, le gaspillage c'est dramatique. On sait que dans l'alimentation, à peu près 30% de ce qu'on achète, on va le jeter. Parce que une des raisons, et quand même, elle est très forte, c'est qu'on nous a dit que c'était mieux d'aller acheter dans les supermarchés. Et dans les supermarchés, il y a un truc terrible, c'est qu'on vous dit que si vous achetez 12 yaourts, c'est moins cher que si on en achète 3. Alors, on n'a absolument pas besoin des 12. Mais on se dit quand même, c'est moins cher, donc forcément, on ne va pas les manger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être jetés. Donc, tout ça, c'est un cycle de la vie, de l'économie, de la politique. En fait, tout marche avec tout quand même. On n'est pas isolé. Donc, c'est un élément, et moi, j'estime qu'on peut jouer sur les gaspillages, primo en parlant, en disant, hier quand j'ai fait une conférence, vraiment plein de gens disaient « Ah ben ça alors !» Donc après on est venu me voir, j'ai dit « Oui, c'est vrai !» Donc finissez vos tubes avant d'en acheter un autre, et déjà vous allez aider la planète, parce que le meilleur traitement d'un déchet, c'est qu'il y en ait moins, avant de penser à faire des choses. Donc ça c'est un des sujets que j'aime beaucoup. Quand on parle de cosmétiques, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'acupuncture esthétique, c'est vrai que je la propose, je la conseille si vraiment on estime qu'on a besoin d'aide, parce que c'est une technique ancestrale qui permet de détoxifier la peau, tout ça en douceur, qui permet de stimuler la protection de collagène, tout ce que je dis a été prouvé scientifiquement, et c'est un moyen de prise en charge parce qu'il n'y a aucun point au niveau du visage qui ne soit que pour l'esthétique. C'est pas du tout une technique, une philosophie chinoise, eux qui sont dans la globalité, mais que tous les points du visage correspondent aussi à des trajets de méridiens. Donc, indirectement, on se fait un soin santé en même temps qu'on fait l'esthétique. C'est pour ça que cette technique me plaît aussi, parce que c'est quelque chose de global. Et puis, on répond à la demande de quelqu'un. Et puis, je pense que quand on parle de cosmétiques aussi, on parle des protections solaires. Et il faut quand même savoir qu'on met des... Pourquoi on a mis des filtres solaires? En fait, l'idée est très jolie au début. C'est que souvent, comme dans le biomimétisme, vous savez, cette technique où on regarde la nature et on essaye de créer des technologies qui correspondent à ce qu'on voit dans la nature. Les animaux entre eux, ou les plantes entre elles. Et là, il y a certains qui ont vu que ce que faisaient les éléphants. Les éléphants, dans les pays chauds, qu'est-ce qu'ils font toute la journée sur le soleil? Avec leur trompe, ils captent du sable et tout ça, ils se le jettent avec amour sur leur corps. Et les gens se sont dit, ah, si les éléphants font ça, c'est que nous aussi, ils se font un filtre solaire avec le sable et tout, on pourrait trouver nous aussi une idée pour faire des filtres solaires. Donc l'idée partait bien. Le problème, c'est que souvent, elle a déraillé parce qu'on a fait des molécules de synthèse pour remplacer cette idée de filtre solaire. Mais l'idée est toujours... Souvent, dans les découvertes, il y a des très jolies histoires, il y a des belles histoires. Donc ça, c'est ce que je vais dire. En dernière chose, je pourrais dire qu'il y a une évolution énorme dans les cosmétiques en ce moment, que je vois. Moi, j'ai voulu créer une marque avec Philippe, où pour l'écologie, on n'a fait que 5 produits dans la gamme, volontairement, il y en a jamais de plus, parce que quand on voit les gammes dans les grands magasins, avec une crème qui serait mieux pour le bout du nez, l'autre pour le front, on peut mettre la même, pas de problème. Là aussi, moins de déchets, c'est quand même génial. Donc on n'avait que 5 produits qui répondent parfaitement au matin, au soir, à tous les types de peau, sauf une des 2 crèmes qu'on a fait pour les peaux matures, moins matures. Et que je vois autour de moi que dans les réseaux sociaux, je vois beaucoup de marques qui sortent avec beaucoup moins de produits qu'avant les marques qui sortaient plein de produits. Donc c'est des bonnes nouvelles, j'ai des bonnes nouvelles à annoncer.
y a des choses qui se passent qui sont positives. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'on n'a pas d'échantillon, il n'y en aura jamais, parce que les échantillons, des études énormes ont été faites, que quand les gens vous demandent dans un salon, ah bah donnez-moi un échantillon, oui, puis ils partent. Ils partent, et à la fin, à peu près 85-90% vont dans les poubelles. Donc ça sert à rien de faire des champignons pour ces 10% qui, eux, peuvent trouver un autre moyen de nous contacter. Et ça va mieux parce que je vois que dans différents salons où j'ai participé, de plus en plus de marques se mettent à dire ça. Ah ben non, on va pas faire d'échantillons. Donc j'ai plein de bonnes nouvelles à annoncer, que la planète se réveille, que les choses vont dans le bon sens, et puis qu'il faut utiliser des produits à base de plantes naturelles, ça j'en suis sûre, mais de plantes aussi qui ne sont pas en extinction, de plantes qui sont plutôt des graines anciennes, comme ça on valorise et on aide cette belle planète à garder ses graines anciennes et à faire que des gens connaissent des graines ou des plantes qu'ils n'auraient pas connues peut-être sans ça. On a toujours un effet pédagogique dans ce qu'on fait dans la vie, transmettre des messages. Et je termine souvent mes conférences par une phrase de Gandhi qui dit que le meilleur exemple, c'est ce qu'on fait soi-même.